Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sera la suite d'une que l'on a déjà postée, qui s'appelle Quels sont les avantages de l'immobilier neuf. Aujourd'hui je vais vous parler d'un autre avantage indéniable dans l'immobilier neuf. Il s'agit des garanties que le promoteur doit vous apporter. Étant un professionnel de l'immobilier, il se doit de vous apporter des garanties supplémentaires à un achat dans l'ancien. Je vais vous en parler un petit peu plus longuement dans cette vidéo. Dans ce cas de figure, l'acquéreur se voit donc protégé par les garanties et assurances que le promoteur se doit de lui fournir. N'hésitez pas à aller chercher l'information dans le contrat de réservation ou à demander à votre notaire le cas échéant. Ils sont obligatoires, pour autant je vous invite quand même à vous prémunir de ce risque. Si vous n'êtes pas accompagné par un agent IMO qui le vérifiera pour vous, je vous invite à aller le regarder. Vous achetez sur plan, donc de l'inexistant, mais vous êtes quand même protégé, et d'ailleurs même plus que dans l'ancien. C'est un sujet vaste, mais je vais essayer de le simplifier et de le rendre abordable pour tous en évoquant les grandes lignes. Premier point à aborder, point primordial, c'est la GFA, garantie financière d'achèvement. Cette fameuse GFA est délivrée par un organisme bancaire pour se substituer au promoteur en cas de défaillance de celui-ci et afin de pouvoir mener le projet à bien. Et ce, afin de se mettre en conformité avec l'obligation du code de construction de l'habitation. En principe, cette garantie est délivrée après 50% de réservation sur le programme. Si vous avez 10 lots, une fois que 5 sont réservés, la GFA se met en place. Selon les garanties, c'est 50% du chiffre d'affaires qui est réservé. À ce stade, la construction à proprement parler peut commencer. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la livraison est toujours approximative en début de commercialisation. C'est que tant que les 50% de lots vendus ne sont pas atteints, on ne peut pas réellement déterminer une date de livraison puisque la date de commencement des travaux est toujours incertaine. Bon, disons maintenant que la construction est terminée. Super, c'est allé très très vite, vous voyez. Vous disposez maintenant de différentes garanties qui vous protègent contre les malfaçons, ou qui vous assure du bon fonctionnement des éléments dans la construction. Car oui, vous n'êtes pas des professionnels de la construction, donc vous avez ces garanties qui sont obligatoires et qui viennent vous sécuriser. Je vous parle maintenant de la GPA, donc garantie de parfait achèvement. Elle consiste à vous assurer la fiabilité des travaux dans ce qui était prévu dans la notice. C'est-à-dire, pour vous expliquer, quand vous avez signé votre contrat de réservation, vous avez une notice descriptive qui vient détailler grossièrement les éléments de la construction qui seront prévus. Cette garantie vient se mettre en place si par exemple il était prévu du parquet et qu'au final vous avez du lino ou en tout cas un élément de moins haut de gamme. Donc justement cette garantie vient un petit peu obliger le promoteur à assurer la fiabilité des matériaux prévus dans les matériaux qui seront livrés. Vous pouvez constater ces malfaçons ou ces différences lors de la livraison de la remise des clés ou alors durant les 12 mois qui vont suivre la livraison. Le promoteur vous doit donc la conformité entre les matériaux constatés et ce que vous avez signé dans la notice descriptive. Je vous parle ensuite de la garantie biennale ou de bon fonctionnement. Elle agit sur les éléments dissociables du bâti et pendant 2 ans suivant la livraison. J'entends par là les volets, par exemple les radiateurs. Je vous parle maintenant de la garantie décennale. Il s'agit encore une fois d'une assurance qui est obligatoire. Elle couvre pendant 10 ans tous les désordres qui pourraient porter atteinte à la solidité du bâti ou à la destination du logement et ainsi le rendre impropre à sa destination. Les éventuels vices cachés, les malfaçons qui pourraient porter atteinte au bâtiment, les malfaçons touchant la structure du bâtiment, comme les fondations ou même encore la toiture. En gros, il s'agit du gros œuvre des fondations jusqu'à la toiture. Le promoteur serait aussi lui-même une assurance dommage-ouvrage qui va venir en fait servir d'accélérateur à cette décennale en fait. Ce n'est pas une assurance en soi, mais ça va venir accélérer les remboursements de la décennale s'il y avait besoin de la mettre en œuvre. Attention donc d'ailleurs à ne pas confondre assurance décennale et dommage ouvrage. Il faut vérifier que le promoteur ou constructeur a bien souscrit cette assurance pour couvrir dans le temps les éventuels vices de la garantie décennale, qui est une disposition légale et juridique. Concrètement, lors d'un sinistre engageant la garantie décennale, c'est la dommage ouvrage qui va être engagée dans un premier temps et qui va verser une indemnité permettant de couvrir la réalisation des travaux nécessaires à l'ouvrage, sans même le recours à une procédure judiciaire. Voilà, cette vidéo s'arrête ici. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle permet de vous préciser les garanties auxquelles vous pouvez avoir droit.
sans que ce soit trop pompeux et trop... Comment on peut dire, sans que ce soit Boring. Boring. Cette vidéo s'arrête ici. J'espère qu'elle vous a été utile, qu'elle est claire et qu'elle peut vous permettre de vous rassurer sur l'immobilier neuf. Quant à moi, je vous dis à bientôt. On vous prépare encore de jolies vidéos à venir.